Bonjour, aujourd'hui Le Villard prend l'air à Louvain-la-Neuve en compagnie de Anne Kerlan, historienne de la Chine et du cinéma chinois, directrice de recherche au CNRS et auteure de l'excellent livre sur Lin Zhao, combattante de la liberté. Je suis sur la Grande Place en compagnie de Anne Kerlan qui nous vient de Paris pour nous accompagner, pour parler avec nous de la figure de cette résistante chinoise, Lin Zhao, que moi je ne connaissais pas, que j'ai connue grâce au spectacle que Jean-Claude Idé a écrit et qui sera joué au Villard au mois de mai. Et donc vous êtes quand même la grande spécialiste de Lin Zhao, spécialiste de la Chine d'abord, mais aussi de Lin Zhao. Alors d'abord, ma première question, c'est comment vous en êtes arrivé à vouloir écrire un livre sur cette figure peu connue en fait, hein. Je ne la connaissais pas moi non plus jusqu'en 2008, date à laquelle j'ai vu un film documentaire réalisé par un très courageux intellectuel, cinéaste chinois, artiste qui s'appelle Ru Jie et qui a fait un documentaire sur elle. Et quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit mais cette vie est incroyable, cette femme a eu un courage extraordinaire et j'ai tout de suite dit à Ru Jie, j'aimerais tellement qu'on fasse connaître sa vie. Et Ru Jie m'a dit, eh bien si vous le souhaitez, je vous aide en vous communiquant les documents que j'ai pu avoir. Et voilà, donc je me suis lancée dans cette histoire, ça a duré un certain nombre d'années avant que le livre soit écrit. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu la faire connaître. Ru Jie me disait il faut la faire connaître parce que c'est une figure universelle. Oui, c'est vrai, et c'est une figure aussi particulière parce qu'elle a été une grande militante communiste, hein, dans sa tendre jeunesse, et pourtant elle vient quand même d'un milieu bourgeois, cultivé, donc elle n'avait pas spécialement le profil du prolétaire militant. Oui, vraiment pas. Elle venait d'une famille, en effet, très représentative de cette bourgeoisie qui émerge dans la Chine des années 1920. C'est des personnes qui sont éduquées, mais qui ont été éduquées à l'occidental, qui se sont beaucoup intéressées aux idées occidentales. Et les parents de Lin Zhao, aussi bien son père que sa mère, chacun différemment, veulent que leur pays se modernise, que leur pays se transforme sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. La mère de Lin Zhao est une féministe de la première heure. Et communiste aussi d'ailleurs. Et communiste. Alors, pas exactement. Disons qu'elle est proche des idées communistes. Elle les soutiendra, mais elle garde son indépendance d'esprit. C'est probablement un trait de famille. Quant à son père, c'est ce qu'on appelait un fonctionnaire, mais c'est un fonctionnaire qui a su garder, et malheureusement ça lui a coûté cher, sa probité à une époque où il y avait une forte corruption. Et donc voilà, c'est un milieu alors bourgeois, évidemment, quand on parle de communisme et qu'on entend le mot bourgeois, ça peut sembler négatif, mais dans le cas de la famille de Lin Zhao, c'était une bourgeoisie très éclairée qui voulait le meilleur pour la Chine et ses enfants. Elle est née en 31 ou 32, on ne sait pas très bien. Donc très vite, elle s'implique dans le Parti communiste, mais de façon très motivée et même parfois très violente, hein. Elle n'hésite pas à participer à la réforme agraire elle est vraiment un soldat dans ses premières années, un soldat du Parti communiste. Oui, alors c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que peut-être ce choix de Lin Zhao, il doit se comprendre avec ce qu'elle a vécu et connu petite fille. Donc née en 31-32, elle grandit dans une Chine qui est d'abord très menacée par le Japon. Et au-delà du Japon, des forces occidentales qui sont de plus en plus considérées comme des forces prédatrices d'un capitalisme vraiment prédateur. Et à côté de ça, elle peut être témoin d'une véritable misère du peuple chinois, hein. Dans les années 30, elle vit dans une ville qui s'appelle Suzhou, qui est une ville très connue à l'époque et plutôt
dans une partie relativement développée de la Chine, mais il n'empêche que dans cette ville, comme partout ailleurs en Chine, on assiste à des moments voilà, de pauvreté, de misère, de famine, et ça a dû probablement la marquer, comme la guerre l'a probablement profondément marquée. Oui, puisqu'elle a fui la guerre dans sa toute petite enfance. En fait, elle fuyait la guerre, c'était une réfugiée. Oui, c'est ça. Elle avait 6 ans quand la guerre a commencé, 5-6 ans, et elle a dû fuir très loin. Elle a effectivement connu le sort des réfugiés qui ont dû partir sur des milliers de kilomètres loin de leur maison. Et c'est vrai qu'elle a juste l'âge, au sortir de la guerre, elle entre dans l'adolescence, donc l'adolescence qui de toute façon aime se révolter, mais elle a juste l'âge où pour la Chine, qui a été complètement détruite par la guerre, la question de pas simplement la reconstruction matérielle, mais la reconstruction politique, sociale du pays se pose. Et eh bien, c'est une adolescente très révoltée. Oui, mais justement, on va continuer à parler de l'adolescence révoltée de Lin Zhao, un petit peu plus loin ici à Louvain-la-Neuve. Très bien, allons-y. Nous sommes au bord du lac de Louvain-la-Neuve, toujours en compagnie de Anne Kerlan, auteure de Lin Zhao, combattante de la liberté aux éditions Fayard. On parlait de Lin Zhao, de son enfance, de son éducation bourgeoise et éclairée. Là, on va peut-être parler un peu plus de son adolescence, de ce moment où elle s'implique énormément dans le Parti communiste, même si d'emblée c'est quand même un peu conflictuel puisqu'elle n'obéit pas tout à fait comme un petit soldat aux ordres du parti et donc se fait exclure très rapidement du parti, mais continue quand même à y militer avec comme obsession de pouvoir y retourner. Hein. C'est ça. Et puis ses parents attendent d'elle qu'elle fasse des études importantes, de préférence même à l'étranger, ça serait formidable, mais elle refuse, elle veut faire des études de journaliste, ce qui crée un conflit avec sa mère. Un gros conflit, un gros conflit terrible. Lin Zhao a été très tôt quelqu'un avec une forte personnalité et au moment où elle décide donc de rejoindre cette école de journalisme qui avait été fondée par des communistes, sa mère lui dit si tu pars d'ici, tu ne reviendras plus, je ne te considère plus comme ma fille. Et Lin Zhao dit très bien et elle s'empare d'un papier, d'un crayon et note cet engagement. Donc elle rompt avec sa mère de façon violente et tout à fait officielle pour rejoindre cette école de journalisme. Et comme elle est très en colère contre ses parents à l'époque, elle va enfoncer le clou de façon malheureuse et même tragique en désignant ses parents comme des personnes de la catégorie bourgeoise, ce qui, pour les communistes, évidemment, est une très mauvaise catégorie sociale et qui va poser énormément de problèmes à la famille par la suite. C'est terrible, sa mère est furieuse. Ah oui. Alors que, après, le rapport avec ses parents va être complexe pendant toute sa vie, elle va se réconcilier plusieurs fois avec eux, elle va être en conflit avec eux, mais donc du coup elle part dans cette école de journalisme et là elle devient vraiment aussi on va dire un soldat du Parti communiste, mais quand même avec des tensions. Hein. À un moment donné dans votre livre, vous dites que c'est difficile pour elle d'abdiquer son indépendance d'esprit. Oui, c'est-à-dire que elle quitte sa famille pour essayer d'être acceptée dans une autre grande famille qu'est le communisme. Oui. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a été élevé avec cette idée de la liberté, de penser, de l'indépendance. Elle est très cultivée, elle a lu, c'est quelqu'un les grands classiques oui. Anglais, occidentaux, aussi bien que chinois. Et ça se sent très fort dans sa poésie. Hein. Dans sa poésie en particulier. Et c'est vrai que elle se retrouve, il faut imaginer, l'école de journalisme fondée par les communistes, c'est destiné à des personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'éducation, qui par rapport à Lin Zhao sont beaucoup moins éduquées. Et elle ne voit pas pourquoi elle obéirait à des ordres venant de personnes qui parfois, contrairement à elle, en savent moins qu'elle sur bien des choses du monde.
Et elle a visiblement aussi une grande capacité à parler, c'est une très bonne oratrice. Et elle en joue et elle aime probablement cela. Donc elle cherche à rentrer dans cette famille communiste tout en faisant tout pour se faire remarquer. Absolument. Ce qui n'est pas une bonne chose. Non, et alors c'est amusant la façon dont vous la décrivez. On sent vraiment que c'est à la fois une personnalité très volontaire, têtue, mais en même temps très douce. La façon dont ses amis la décrivent, ils la décrivent vraiment comme quelqu'un de très doux, de très avenant, frêle, qui ne paye pas de mine, mais qui, au niveau de ses idées et de son discours, est quand même très claire et sûre d'elle-même. Oui, c'est quelqu'un qui donne effectivement un portrait très contrasté. Je pense que ça a été le cas toute sa vie. Il y a cette fermeté, cette forme de certitude dès qu'elle écrit ou dès qu'elle parle, et en même temps une immense fragilité. On a des lettres d'elle qui sont extraordinaires de cette période de l'école de journalisme où elle écrit à quelques amis qu'elle a, et où on la sent parfois en profonde détresse de ne pas être acceptée comme elle est par ces communistes. Elle souffre du fait qu'elle ne soit pas... on ne lui donne pas la carte du Parti communiste. Elle est dans cette école de journalisme, mais elle n'a pas encore été acceptée parmi les membres du PC. Et pour elle, c'est une souffrance énorme. Donc il y a les deux chez elle. Il y a cette force qu'elle a dès qu'elle écrit, dès qu'elle se saisit de la parole, du mot. Et puis cette fragilité, c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez émotive aussi, d'après ce que décrivent ses amis. Et les deux choses, je dirais, ces deux aspects ne la quitteront jamais. Oui, à un moment donné, donc ça vrille, elle est exclue parce qu'elle est considérée comme droitiste. Et là, on va dire, le conflit avec le parti va commencer à se consommer. Mais on continue à en parler un petit peu plus loin dans notre balade, si ça vous va. Très bien, avec plaisir. Nous sommes toujours à Louvain-la-Neuve en compagnie de Anne Kerlan, historienne de la Chine, directrice de recherche au CNRS et auteure du livre Lin Zhao, combattante de la liberté. Et nous parlons de Lin Zhao. Alors on a déjà parlé de son enfance, on a parlé de son implication dans le parti communiste chinois, de ses études de journaliste. Et justement, là on en arrive au moment où ça vrille, où elle est considérée comme droitiste et donc comme ennemie du communisme d'une certaine façon. Et elle est carrément condamnée à des travaux, à 3 ans de rééducation. Et donc c'est là que commence vraiment la rébellion de Lin Zhao contre le pouvoir en place. Oui, sa rébellion, elle commence au moment où elle est étudiante à l'université de Pékin. Et de façon intéressante, elle commence quand elle constate que certains de ses camarades dont elle est proche sont accusés. Et elle se dresse au moment d'une séance de critique, comme on appelle ça, pour prendre le parti de ses amis étudiants. Et donc ce n'est pas pour se défendre elle, mais c'est pour défendre les autres qu'elle va être étiquetée droitière ou droitiste. Et à partir de là, par contre, elle va refuser de reconnaître ses erreurs, comme on le demande à l'époque à ces personnes qu'on considère comme des personnes ayant émis des avis négatifs sur le Parti communiste chinois. Et donc elle va rentrer dans la résistance, et ça, c'est le moment où elle se distingue vraiment de beaucoup des étudiants intellectuels de l'époque. Beaucoup des personnes qui à l'époque ont été accusées d'être droitiers ont reconnu leur tort. Là encore, j'utilise la terminologie de l'époque. Ils ont reconnu qu'ils avaient pu se tromper, qu'ils avaient pu dire des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes concernant le Parti communiste. Ils l'ont fait parce qu'on leur avait dit « si tu reconnais, tout ira mieux, tu retrouveras tes droits, tu retourneras dans ton unité de travail, dans ton université ». Et Lin Zhao, elle se distingue parce qu'elle refuse de reconnaître qu'elle a eu tort. Au contraire, elle affirme qu'elle ne voit pas où est le problème, qu'elle doit suivre sa conscience, elle le dit, il y a un problème de confiance. Et donc en effet, à partir de ce moment-là, elle va voir l'envers du décor. Au moment où elle est condamnée donc, en camp de rééducation, mais en fait, comme elle est très fragile, elle a la tuberculose, ses professeurs... Elle est exfiltrée. Voilà, ouais. Ses professeurs vont faire en sorte qu'elle soit un petit peu... elle va être mise à l'écart, mais protégée. Et malgré tout,
mise à l'écart, c'est le moment aussi où elle va commencer à réfléchir et à lire. C'est le moment où elle va par exemple découvrir la constitution de la Yougoslavie et réfléchir à d'autres formes possibles de communisme. Donc elle va, au contraire de beaucoup de ses camarades, finalement se renforcer dans sa conviction que l'État chinois, l'État communiste maoïste, n'est pas un bon État communiste, mais est plutôt un État totalitaire. Elle finira par le dire en ces termes. Oui, elle retourne à Shanghai, Oui. contrainte, et à Suzhou, enfin entre les deux, puisque son Suzhou, père... oui. Comment Suzhou. Suzhou, pardon, j'ai pas la prononciation parfaite du chinois. Et là, en fait, elle continue à militer, enfin, je veux dire, à militer contre le régime, et elle crée avec des amis un journal, L'Étincelle, qui va lui coûter très très cher. Oui, voilà, c'est un groupe de jeunes gens qui créent ce journal parce qu'ils sont, entre autres, témoins de la catastrophe qui est la catastrophe issue de ce mouvement politique lancé par Mao Tse-tung, qui est le grand bond en avant et qui a abouti à une terrifiante famine. Et ce sont des jeunes gens qui veulent croire encore qu'il existe en Chine des fonctionnaires, des cadres du parti humains qui, si on les interpelle, pourront changer le cours des choses. Donc, ils se considèrent toujours comme communistes. Ils se considèrent toujours comme communistes et ils se considèrent absolument comme étant du côté du peuple, au service du peuple. Ils ne veulent que le bien du peuple. Et donc ils vont écrire des textes d'analyse de la situation. Lin Zhao va écrire de très beaux poèmes, Prométhée et la mouette, qui sont des poèmes où on voit ses références classiques d'ailleurs. Tout à fait, oui, c'est vraiment des poèmes qui se réfèrent à sa culture classique. Mais tout cela, évidemment, c'est un journal clandestin qui va connaître 2 numéros et le groupe va être arrêté. Et Lin Zhao avec les autres, et ils sont tous envoyés en prison. Certains seront envoyés dans des camps de rééducation où ils vont passer 20 à 25 ans de leur vie. Et Lin Zhao, elle se retrouve en prison à Shanghai. Une première fois pendant 6 mois et puis une deuxième fois beaucoup plus longtemps avant d'être exécutée. On continue à en parler dans notre balade ici à Louvain-la-Neuve. Nous sommes à Louvain-la-Neuve et le Villard prend l'air avec Anne Kerlan. Nous terminons cette passionnante balade donc avec Anne Kerlan qui est historienne de la Chine, directrice de recherche au CNRS et auteure du livre Lin Zhao, combattante de la liberté. On parle de Lin Zhao, on a parlé de sa militance au Parti communiste, on a parlé du fait qu'elle a été rejetée, qu'elle a basculé, on va dire, dans la résistance au pouvoir. On a parlé du journal qu'elle a créé avec ses amis, L'Étincelle, pour lequel d'ailleurs elle a été enfermée. Une première fois, 6 mois terribles. Vous dites dans votre livre qu'elle a été menottée pendant les 6 mois, qui est une torture absolument épouvantable. Et pendant le temps d'ailleurs, son père est mort, elle n'en a même pas été informée pendant ce temps-là. Ça c'est quand même un premier moment... Oui, assez terrible dans son parcours. Un moment terrible et probablement un moment de bascule dans sa détermination parce que quand elle sort de ces 6 mois de prison qui ont été 6 mois de torture, elle veut y retourner. Oui. Elle veut y retourner en disant que c'est que là est sa place, là est son combat. Elle a rencontré l'injustice à l'état pur et elle se considère comme une prisonnière politique dans un pays à une époque où ça n'existe pas d'être prisonnier politique. Et elle revendique ce droit à être une prisonnière politique et c'est aussi pour ça qu'elle veut y retourner, c'est pour se défendre, c'est pour protester de la place où elle est. Donc elle va y retourner de fait, elle va être à nouveau emprisonnée de 1961 à 1968. À la prison Tilan Kiao, qui est une des pires prisons, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est Tilan Tiao. Tilan Tiao, qui est une des pires prisons de Chine, qui était vraiment réputée pour être une prison particulièrement
difficile. Oui, c'est une prison où sont enfermés à la fois des condamnés à mort, à la fois des personnes qui sont jugées tellement sévèrement qu'on n'imagine même pas les envoyer dans des camps de rééducation. Ce qui semble disproportionné par rapport au tort qu'on lui reproche. Tout à fait. En fait, c'est aussi une des raisons du combat de Lin Zhao, puisque quand elle sera enfermée en prison, elle ne cessera de combattre en écrivant. Avec son sang. Avec son sang. Puisque parfois elle n'aura pas d'autres moyens. Elle déchirera des draps et elle écrira avec son sang des lettres de protestation en posant justement la question de sa culpabilité et en accusant directement ce qui ne se faisait pas à l'époque, en accusant directement Mao Tse-tung, donc le leader de la Chine de l'époque, d'être responsable des malheurs du pays et d'être un totalitaire sanguinaire. Évidemment, plus elle écrit, plus elle dénonce, plus le système carcéral est sévère avec elle. On termine par l'empêcher de parler. On lui met une espèce de masque cagoule fermé au niveau de la bouche pour qu'elle ne puisse même plus proférer de son. Elle finit par être exécutée en 1968, le 29 avril. Oui, elle est exécutée au moment de la Révolution culturelle, qui est un autre moment particulièrement difficile en Chine, où les extrémistes politiques ont pris le pouvoir. Et à cette époque-là, on exécute sans autre forme de procès. Et donc beaucoup de personnes comme Lin Zhao, qui avaient été condamnées ou emprisonnées auparavant, sont exécutées à ce moment-là. Et détail terrible s'il en est, la mère de Lin Zhao apprend la mort de sa fille lorsque le policier se présente à la porte, je crois que c'est le 30 avril ou 1er mai, en lui demandant les 5 centimes qu'a coûté la balle qui a tué sa fille. Oui, c'est ça. Vous êtes allé sur la tombe de Lin Zhao quand vous avez travaillé sur ce livre. C'était un moment en particulier, j'imagine? C'était un moment très dense et émouvant. D'abord, évidemment, de me retrouver sur cette tombe. Elle est enterrée aux côtés de sa mère, dans un endroit somme toute paisible, mais où on accède quand même un petit peu difficilement parce qu'il y avait déjà une surveillance policière, de la rencontrer, de rencontrer son âme. Et puis quand vous levez la tête autour de cette tombe, il y a 4 caméras de surveillance braquées sur la tombe, parce que la tombe est devenue aujourd'hui un symbole et un lieu de rassemblement pour ceux qui, en Chine, continuent d'essayer de résister contre le régime communiste. Et voilà, c'est un lieu qui était fort de toute cette émotion, ce passé qui rencontre ce présent. Merci beaucoup, Anne Kerlan. Merci à vous d'avoir pris l'air avec nous ici à Louvain-la-Neuve. On va vous laisser rentrer sur Paris. C'était vraiment un plaisir de discuter de Lin Zhao avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir fait entendre la voix de Lin Zhao jusqu'à Louvain-la-Neuve. Voilà, donc je peux inviter les gens qui regarderont cette rencontre à s'emparer du livre Lin Zhao, combattante de la liberté chez Fayard. C'est un livre passionnant, qui n'est pas du tout un livre qui semble un livre universitaire, mais qui est vraiment passionnant à lire, presque comme un roman. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci.